Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette émission un petit peu spéciale puisque vous le voyez, nous avons délocalisé nos caméras. Nous sommes ici au Comé où se déroule cette semaine un camp basket National 2 Pro B. C'était donc l'occasion idéale pour parler du Luçon Basket Club et de faire un petit peu le bilan de cette saison. Autour de moi, 4 invités. Laurent Hay, qui est bien évidemment le coach du Luçon Basket Club. Frédéric Brosset, le président. Stéphane Remaud qui se définira lui-même puisque c'est un petit peu plus compliqué, et Francis Herbreteau qui va prendre la relève de Frédéric Brosset. Nous en parlerons tout à l'heure. Laurent, on va commencer par vous bien évidemment. Le bilan de cette saison, donc 3e au général, vous auriez signé pour en début d'année? Ah, tout à fait, c'est même presque inespéré, surtout par rapport aux conditions. Il fallait refaire l'équipe de A à Z. Ça a été fait, on a eu des résultats très bons dès le début de saison et puis on a su accrocher cette 3e place. Donc c'est une saison très très positive sur le plan résultat, mais sur le plan aussi de la qualité du jeu, sur le plan de l'image que l'on a pu laisser sur tous les terrains, luçonnais et extérieurs. Et voilà, non, c'est une saison aujourd'hui qui est une saison référence pour le club. Il a fallu beaucoup remanier l'équipe en début d'année. Ça a été difficile, l'amalgame, l'intégration de tout le monde. C'est toujours compliqué, ouais, parce que c'est beaucoup de travail sans être certain d'un résultat. Il y a l'aspect sportif, il y a les connexions à faire ou à refaire, il y a un vestiaire, il y a la pression des résultats. Donc c'est jamais évident. On s'est en même temps découvert, on a réajusté, on a fait pas mal de choses au mois d'août. Et puis après les résultats, les premiers résultats aidant, l'équipe s'est construite tant techniquement que mentalement, psychologiquement, et qu'elle est devenue de plus en plus forte. Et on a fait une grosse fin de saison, on est allé gagner sur les terrains adverses chez des grosses équipes. Et ça, c'était vraiment une référence. Et pour nous, ça validait le travail fait depuis le mois d'août. C'était une progression qui était très, très linéaire, très forte. Est-ce qu'on pourra refaire aussi bien à l'avenir? Point d'interrogation. On en parlera tout à l'heure. Stéphane Remaud, donc vous avez été président de ce club pendant 8 ans. Vous êtes. Alors, comment on vous présente? Parce que vous n'avez pas voulu me le dire avant. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de qualificatif à y apporter. Tout simplement, après 8 ans de présidence, je souhaitais continuer à aider le club dans son fonctionnement. Dans cette logique-là, je pense qu'on avait créé quelques accointances avec Laurent dans l'organisation de l'équipe Fagnon. Donc on est resté plutôt dans cette logique, c'est-à-dire d'accompagnement sur le recrutement, sur je dirais une vue extérieure de l'équipe, sans avoir de qualificatif de responsable de l'équipe, parce que je ne pense pas du tout avoir cette qualité-là. On parlera du recrutement dans un instant. Alors justement, vu du banc, vous aussi cette saison, comment vous l'avez vécu? La personne qui en parle le mieux, c'est le technicien, donc en l'occurrence c'est Laurent. Vu du banc, de façon un petit peu plus globale, effectivement, c'est une belle saison. Inespérée, je ne sais pas, mais qui a été réajustée, on va dire, au dernier moment. Il ne faut pas l'oublier. C'est qu'il y a eu deux mouvements au mois d'août. Alors, opportun, judicieux, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a fait une équipe qui avait du sens, qui avait une certaine cohérence, qui a permis d'arriver à ce résultat-là avec beaucoup de travail. Alors du staff technique, c'est simple puisqu'il y a une seule personne. Donc on va quand même parler du staff technique qui a énormément œuvré avec des joueurs qui avaient tout simplement envie, je pense, de progresser, de se montrer et de faire une belle saison. Alors comme l'a dit aussi Laurent, c'est une saison référence avec toute la difficulté que peut représenter une saison référence. C'est-à-dire qu'on risque de s'en souvenir un petit moment. Et on aura juste, au moins les spectateurs et l'environnement aura tout simplement envie qu'on fasse mieux, et ce qui sera peut-être pas le plus simple à réaliser. Alors, on entre justement, vous avez cité le mot, dans cette phase de recrutement. Comment ça se passe? Alors, parce qu'on. Alors ça se passe bien pour les opérateurs de téléphonie, ouais. principalement. Quant au reste, comment ça se passe? Depuis 6 ans, Laurent, je pense qu'on travaille ensemble. On a Laurent a principalement un réseau de joueurs. Moi, en tant que président, et donc maintenant, on va dire chargé un petit peu du recrutement, on a des relations avec des agents, des gens qui gravitent au travers du monde du basket. Et on passe du temps au téléphone avec ces personnes-là, et puis après, beaucoup de temps sur l'ordinateur, à regarder des vidéos, à échanger les points de vue avec Laurent. Et on avance petit à petit. Et le dernier aspect par rapport à cette problématique-là, c'est le budget. Voilà, il y a ce que l'entraîneur veut et ce que le club peut.
Complètement. Ce que le club peut, mais après, derrière, on fonctionne en budget et on compose en fonction des postes, en fonction des secteurs. Et le premier aspect aussi qu'il ne faut pas oublier, ce qui est un petit peu notre travail de la semaine, c'est de voir avec les joueurs composant l'équipe actuelle quel va être leur devenir sur la saison suivante. Alors justement, voilà, la question est posée sur les joueurs qui ont composé l'équipe actuelle. Quel va être leur devenir? Alors on connaît Damien Bocquier qui a annoncé que c'était sa dernière saison par exemple. Cyril Dacour, on ne sait pas trop. Ça en est où? Qui part, qui reste? Ça, j'en sais rien ce soir. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de joueurs m'ont affirmé qu'ils souhaitaient rester sportivement. Après une saison comme ça nécessite aussi une revalorisation. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ces joueurs-là sont ambitieux. On a fait beaucoup de travail cette année pour se rendre aussi très ambitieux. On n'est pas passé loin des barrages de la montée. Les joueurs aimeraient qu'on soit encore plus fort l'an prochain. Donc évidemment que c'est le budget qui peut déterminer tout ça. Aujourd'hui, notre état des lieux, c'est d'essayer de garder un maximum de cette équipe-là. Il y a un axe fort, meneur intérieur, qui devrait être conservé. À nous d'être capables de le faire. On verra. Si on peut le faire, c'est déjà le gros du travail. Et puis après, compléter, composer pour avoir un ensemble cohérent et complémentaire. Donc ce qui est important pour moi, c'est que l'état des lieux se fasse maintenant le plus rapidement possible, parce qu'après, il faut commencer à composer le puzzle. Et il y a peut-être des coups à faire maintenant, il y a peut-être des coups à attendre, des opportunités qui vont se présenter à un moment donné. Mais concernant nos propres joueurs, il est évident que j'aimerais bien en garder quelques-uns, oui. Dans ces conditions-là, qui ne sont pas toujours faciles de recomposer une équipe, vous avez accepté, vous, de rester? Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis bien Luçon. Je suis heureux par rapport au travail, non seulement du travail que je fais et que l'on fait. On me laisse travailler en toute confiance. Donc ça, c'est un confort pour un entraîneur. Ça fait un petit bout de temps que je suis là. Je suis bourlingué un petit peu avant et c'est un confort qui est un luxe. Donc c'est une des raisons pour laquelle je reste, parce que j'ai des dirigeants autour de moi qui vont dans mon sens, qui font tout pour que tout se passe bien. Et puis parce que je crois à un projet ici, malgré tout, même si aujourd'hui on est dans une phase de transition où au niveau budget on recherche de l'argent, malgré tout, si on commence à bien travailler de ce côté-là, je crois que c'est un club qui peut avancer rapidement. Donc on a montré que sans argent on pouvait faire des belles choses. J'imagine qu'avec un peu plus d'argent on peut en faire encore des bien meilleurs. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est d'abord une confiance dans mes dirigeants et dans les hommes. En fait, c'est dangereux pour vous parce que là, partir sur une belle saison, c'est toujours plus facile. Ah ben c'est évident que je l'avais déjà dit, valait mieux que je parte maintenant parce que c'était plus confortable. Mais bon, ça ne me dérange pas. Je vais prendre des coups et je les encaisserai, il n'y a aucun souci. Mais en tous les cas, je resterai le même, je bosserai. Je ne serai pas meilleur, je ne serai pas moins bon. Et en tous les cas, je suis ambitieux et mon staff dirigeant l'est aussi. Le club travaille depuis des années au niveau de la formation, travaille pour grandir. On a grandi depuis quelques années. Je crois que c'est pas forcément fini. Donc on s'attend, on est prêt à encaisser une mauvaise saison. Ça nous arrivera à un moment donné. Il ne faut pas non plus croire qu'on n'est pas les meilleurs. Mais ce qui est important, c'est de le savoir. C'est de savoir qu'à un moment donné, ça va être peut-être un peu plus difficile. À nous d'être solidaires et d'être sereins par rapport à cette situation-là. Mais si je suis resté, c'est parce que je suis aussi confiant pour la suite. Je m'attends à une année difficile la prochaine. Après, j'espère que ça va aller de mieux en mieux, mais sincèrement, je suis confiant, donc on verra bien. C'était important, Stéphane Remeau, de garder Laurent Hay? Écoutez, je suis pas le mieux placé pour répondre à cette question, je pense. Il a dit oui. Puisque je pense que ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble, donc pour moi c'est une évidence. Mais je pense que vous pouvez aussi poser la question aux autres personnes qui sont autour de nous. Vous aurez le même écho. Alors Frédéric Brosset, puisque vous êtes le président de ce club, oui. Voilà, même question avant tout, c'était important déjà de garder le coach? Moi, ça me semblait, ça me semble une évidence. C'est-à-dire, je suis arrivé là, pour moi, c'était une évidence que Laurent soit là. Plus président, pour moi, c'est toujours une évidence. Parce que c'est un élément moteur. Il nous fait, même dans les moments difficiles, il nous relance. Il a toujours le discours qu'il faut pour nous pousser. Donc, pour moi, c'est vraiment une évidence.
Cette année, vous aussi, plus globalement, peut-être sur le club, quel bilan vous en tirez? Le bilan, j'allais dire, voilà, au niveau sportif, Stéphane et Laurent ont déjà tout dit, c'est inespéré. Inespéré, alors c'est vrai, Stéphane l'a bien souligné tout à l'heure, avec, moi j'appelle ça un petit peu de chance sur 2 joueurs qui arrivent un petit peu de dernière minute au mois d'août et qui nous font du bien. Un choix que l'on fait notamment avec Cyril, qui n'a pas été un choix évident. Moi j'avoue qu'en tant que président, j'allais dire mettre Erwan sur le banc, ça a été compliqué, hein. Moi je m'attendais pas à ça, voilà. Bon, on l'a géré et aujourd'hui je pense que c'était un choix qu'il fallait absolument faire. C'était un choix qu'il fallait absolument faire. Erwan je pense l'a bien assimilé. Donc voilà. Donc, ça a vraiment été, je pense, une bonne pioche. Après, du côté, j'allais dire, nous dirigeants, une année difficile parce que y a toujours les finances à trouver. Il faut jongler au niveau de la trésorerie. Bon, on va tout faire, se structurer justement avec Francis pour que l'année prochaine, on ait un budget au moins équivalent à celui de cette année et qu'on puisse s'organiser et faire de belles choses parce qu'on sait que ça va être l'année prochaine, ça va être la plus difficile. On l'entend autour, les spectateurs disent cette année c'était vraiment bien, mais l'année prochaine ils s'attendent au moins aussi bien, voire mieux. Avant de passer la parole à Francis, vous avez, alors c'est plus un secret donc on peut l'annoncer, même si l'Assemblée Générale n'est pas passée, vous avez décidé de laisser la main. Oui. Pourquoi ? Pour des raisons, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans, Stéphane avait annoncé donc sa démission. C'est vrai qu'il n'y avait personne pour remplacer. Moi, j'avoue que je rentrais juste dans le bureau. Voilà. On vous a levé le bras. Non, on ne m'a pas levé le bras. Ça va alors. On ne m'a pas levé le bras. J'ai levé le bras tout seul. Bon. Il y a un moment, n'ayant strictement personne, j'ai dit bon, voilà, je dis oui. J'avoue que c'est pas un poste de prédilection, loin de là. Ouais, mais en aucun cas, je quitte le club. Hein, ça, c'est une chose qui est sûre. Je suis là pour continuer avec le club, pour aider Francis. Hein, on va travailler ensemble. Et puis après, professionnellement, il y avait des choses qui étaient compliquées au niveau du timing. Mais voilà, 2 saisons. Je pense que Francis arrive au bon moment. Et puis le but, c'est d'être là pour l'aider au maximum. Alors voilà, Francis Herbreteau, donc le futur président, on va dire comme ça. Alors, ça fait 10 minutes qu'on dit que ça va être une saison difficile. Vous avez un petit peu la pression, donc. Alors, la pression, en fait, je l'ai depuis, je dirais, un mois et demi, hein, depuis qu'on a annoncé un peu le changement de président, le remplaçant de Fred. Mais je pense que je suis bien entouré, hein. Donc je connais la plupart des gens responsables du basket qui vont me donner un coup de main. Bon, pour moi, bien sûr, c'est un challenge personnel, c'est un challenge aussi d'équipe. On va garder Laurent, qui est un grand professionnel, qui va nous donner déjà la main avec Stéphane sur l'équipe première. Ensuite, bien sûr, c'est un challenge qui va être dans le temps. Il va falloir bien sûr bien travailler, bien le préparer. Voilà. Maintenant, je dirais, on a aussi un budget à respecter. L'équipe se fera par rapport à ce budget. Et puis, cette année, on va essayer de faire avec nos moyens. Voilà. Mais sachant que la difficulté, le budget, on peut se donner cette année. On avait cette année des sponsors qui nous annoncent des choses et qui en fin de saison, on ne les a pas. Donc c'est toujours, il faut faire avec un prévisionnel en disant voilà, en essayant de le tenir au maximum. C'est la difficulté. Dans ce contexte-là difficile, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour l'année prochaine, Laurent ? La même réussite. La même réussite. Ça ne veut pas dire que moins on a d'argent, plus on réussit. Mais en tous les cas, notre saison, on la joue maintenant. C'est une période délicate, importante, le recrutement. Donc c'est à nous de retrouver faire des paris, des trouvailles sur des joueurs qui ont besoin de se remontrer, pour des joueurs qui ont besoin
de se redécouvrir en National 2. Ils savent que Luçon est un club qui peut être aujourd'hui un club tremplin pour leur avenir. Voilà, Vous donc, ne me citerez pas de nom, mais quelques idées, quelques vues déjà, oui. Non, des vues oui, rien de sûr pour l'instant. Non, comme je le disais tout à l'heure, première priorité c'est d'être sûr de mes joueurs déjà de cette année, qui reste, qui s'en va, et à partir de là on va pouvoir commencer déjà à compléter le puzzle, mais beaucoup de travail a déjà été réalisé, mais il va en falloir encore beaucoup d'autres. Pour que ce soit bien, il faut que l'équipe soit bouclée quand ? La reprise du championnat début août, ça c'est important. Je dis ça parce que peut-être que les trouvailles ou les joueurs comme Cyril, comme Steve seront disponibles et intéressés par Luçon que fin juillet, début août. Donc si on doit attendre ce moment-là pour une ou deux pièces majeures, on le fera. Il est évident qu'aujourd'hui avec notre budget, on peut pas espérer recruter des très 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 bons joueurs parce que c'est cher. Donc aujourd'hui on a des joueurs que l'on recherche qui ont du mal à s'être montrés cette année en N1 ou en N2, voire dans d'autres championnats. On leur fait un pari, on leur fait confiance, à eux de nous faire confiance aussi. Et puis pour des joueurs un petit peu plus déjà répertoriés, je crois qu'on a surtout intérêt à attendre si on veut espérer qu'ils arrivent à Luçon. Donc voilà, on va faire une partie maintenant et puis peut-être fin juillet une deuxième partie. Mais il est important pour moi que le mois d'août, tout le monde soit là parce que c'est un mois qui est déterminant. On sera là en mois d'août, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Très bonne année. Merci beaucoup en tous les cas. Bonnes vacances déjà, peut-être un peu quand même ? Non, pas pour Stéphane, il téléphone toujours. Il signe des chèques et il téléphone. Ah non, je signe pas de chèque, moi. Non, c'est le président, le président qui va signer des chèques. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, de votre accueil ici au Comé. Merci à vous de votre attention et on se retrouvera début août pour le début de saison du LBC. Ciao. Merci TeleSV.